On a vécu des événements très spéciaux récemment. Bon, comme vous le savez, tous, je pense, on a eu un événement tragique qui s'est passé à Méron durant la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai eu le mérite d'assister à la Iloula, d'y être, de vivre tous ces événements, mais on ne va pas revenir là-dessus, entre guillemets, pour décrire en tout cas les événements. Mais ce qui va nous intéresser ce soir, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour honorer, on va dire, ces défunts, ces tzadikim qui sont partis, mais également et également aussi donner la refoua shelema à tous les malades d'Israël, et entre autres ceux qui ont été, pardonnez-moi, touchés par cette tragédie, et par évidemment aussi qui sont touchés par toute la pandémie qu'on vit aujourd'hui. Alors, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un shiur, un cours du Rav Arush aujourd'hui, très 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 fort, vraiment de sens. Pourquoi ? Parce qu'il a traité notamment de ce qui s'est passé à Méron. Et il nous a expliqué que clairement, ce qui aujourd'hui fait faux bon, ce qui aujourd'hui amène des accusations sur l'âme Israël, ce qui aujourd'hui fait peser vraiment une pression très très forte sur nous, c'est ce qu'on appelle la sinatrinam. En hébreu, sinatrinam, en français, pardonnez-moi, sinatrinam, c'est ce qu'on appelle la haine gratuite. Alors, le tout, c'est pas de développer ce que c'est la haine gratuite, mais c'est de donner aujourd'hui des solutions pour contrer cette haine gratuite. D'accord ? Alors, sachez que Rabbi Nachman, il nous dit une chose extraordinaire. Dans la Torah Resh Pebet, c'est un des fondements en vérité Breslev, c'est ce qu'on appelle la Nekuda Tova. La Nekuda Tova, c'est la recherche du point positif chez l'autre. Qu'est-ce que c'est exactement cette Nekuda Tova ? En fait, cette Nekuda Tova, elle a une chose magique, c'est que lorsque on regarde quelqu'un avec un regard positif, lorsque l'on parle avec Hachem et que l'on parle de quelqu'un de manière positive, eh bien, ça crée chez cette personne, sans qu'elle le veuille, un réveil de tchouva. C'est une chose incroyable que Rabbi Nachman nous dévoile, parce que, en fait, c'est un moyen, j'aime bien utiliser ce terme-là, mais de manipuler, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme pour une fois, les personnes dans la tchouva et les amener à se rapprocher d'Hachem. Pourquoi c'est si magique, cette chose-là ? Parce que, autant que le lachon hara, c'est-à-dire, en traduction littérale, la mauvaise langue, quand on parle mal de quelqu'un ou qu'on parle tout court de quelqu'un sans qu'il y ait ce qu'on appelle un but constructif, alors en fait, d'une certaine manière, on dessert cette personne et on amène des accusations sur cette personne. A contrario, quand on parle en bien d'une personne, alors on amène sur elle des bénédictions et un regard, on va dire, positif des anges qui sont dans les cieux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on ouvre ce point de lumière sur la personne, parce qu'en vérité, on amène sur cette personne des choses vraiment, un regard tellement positif quand on parle à Hachem sur lui, que si vous voulez, c'est un point de lumière qui à un moment donné rentre dans l'obscurité de la personne, qui est loin d'Hachem. Et ce point de lumière est tellement fort qu'en fait, il déchire complètement toute l'obscurité qu'il y a chez cette personne et ça l'amène à un réveil vers Hachem. Je vous donne un exemple très simple. J'étais dans le bus ce matin, et c'est une chose que je vous invite dans la Rakevet, dans le tramway ce matin à Jérusalem, et c'est une chose que j'essaye de faire vraiment le plus souvent possible. Alors, pour le coup, à Jérusalem, on est vraiment entre juifs, donc là, c'est vraiment du non-stop. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Je vous raconte une petite histoire, une anecdote. J'étais assis à une place. Il y a un jeune homme qui est assis à côté de moi. Et il se lève pour laisser la place à quelqu'un. Et au final, il se rassoit, il se lève. Enfin bref, il me fait lever 10 fois. Et et à un moment donné, je me suis levé en disant, bon, vas-y, assieds-toi, fais ce que tu veux, je me mets ailleurs. Il a senti qu'à un moment donné, j'en avais un peu marre, on va dire, de ce petit manège. Et malgré tout, j'ai senti comme une petite rancœur dans mon cœur, comme ça.
en disant bon, stop, le petit manège, j'étais en train de faire une bodé en plus, je voulais qu'on me laisse tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce jeune homme est venu me voir, m'a tapé sur l'épaule et m'a dit Mechila, je sais que je t'ai embêté, je voulais pas, etc. Et dans mon cœur, tout de suite, j'ai eu cette réaction d'abord de pardonner, évidemment, parce que c'est tellement minime, mais surtout quand il est descendu à ce moment-là du tramway. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Hachem, j'ai dit, mais t'as vu ton fils, Hachem? Il est là, j'ai eu une réaction qui n'était pas géniale. Il est là, il a voulu se lever pour les gens, il a voulu aider des gens à s'asseoir et donner sa place, etc. Regarde comme s'il est beau ton peuple, regarde un petit jeune comme ça là, regarde les mitzvot qu'il a fait en quelques instants, regarde comme il aime son prochain, etc. Et je parlais à Hachem, je chuchotais évidemment pour ne pas passer pour un fou dans le tramway, mais en tout cas, j'ai parlé de cela à Hachem et je lui disais ô combien c'est merveilleux, regarde comme il est magnifique ton fils. Et je sais qu'en faisant ça, j'ai amené des choses positives sur lui. Parce que j'ai parlé de manière positive. Maintenant, vous savez que cette notion de Nekuda Tova, elle est prépondérante, elle est plus que, on va dire, à mettre en premier plan, si je puis dire, pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est une règle. Une personne qui ne se juge pas positivement ne peut pas juger les autres positivement. C'est une règle. C'est une règle. Donc, il y a d'abord, si vous voulez, pour passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire de juger positivement les autres, de penser à d'abord se juger positivement. C'est quoi effectivement, c'est comme aimer son prochain. C'est exactement aimer son prochain. C'est un des plus grands actes d'amour. C'est de réfléchir avec une pensée positive, une vision positive de la personne. Mais sachez que, effectivement, c'est très, très, très important, Bessiata Dishmaya, de commencer à se regarder positivement. C'est quoi se regarder positivement? C'est déjà chasser de nos têtes, de nos esprits, toutes ces, toutes ces pensées négatives qu'on peut avoir sur nous. Ô combien la société, l'éducation, les écoles, le métier, l'environnement, je parle d'environnement évidemment, d'école, de famille, etc. Ô combien ça nous sape le moral, ô combien ça nous pousse à un certain mépris de nous-mêmes et surtout à une certaine, bon le mot est un peu fort mais on va l'utiliser, une certaine haine de nous-mêmes. Et le problème c'est qu'en développant cette haine de nous-mêmes, on annule cette pensée positive qu'on peut avoir sur nous-mêmes et à la fin, ça annule par ricochet la pensée positive qu'on aurait pu avoir sur les autres. Et en fait, c'est un effet en chaîne. Maintenant, évidemment, comment on peut revenir, j'ai envie de dire, comment on arrive à annuler cette pensée négative qui s'est ancrée en nous comme ça et qui a fait qu'au final, alors, c'est quoi les pensées entre guillemets pas positives, on va utiliser un mot plutôt comme ça. C'est des gens qui n'aiment pas leur physique, qui n'aiment pas leur voix, qui n'aiment pas leur prestance quand ils sont dans une assemblée, qui doivent parler par exemple, ou qui ont simplement des défauts et qu'ils en ont fait vraiment quelque chose de très lourd au fond d'eux et finalement tous les jours, tout le temps, ils se regardent dans la glace ou finalement ils s'analysent en société et finalement cette chose-là, elle revient non-stop et ça passez-moi l'expression, ça leur plombe le moral et ça ne fait que alourdir la personne dans ce qu'elle est et sa vision, elle est de plus en plus, on va dire, noire d'elle-même. Maintenant, comment on pallie à ça? Il faut déjà, dans un premier temps, ne pas oublier des fondamentaux. Le premier fondement, c'est de savoir que Hachem nous a mis sur terre pour une mission, que cette mission, on ne peut la réaliser qu'avec les atouts que Hachem nous a donnés. Alors, c'est quoi les atouts qu'Hachem nous a donnés? C'est notre corps, notre voix, notre QI, notre compréhension, notre timidité, tout ce que vous pouvez, notre niveau social, notre richesse, notre pauvreté, marié, pas marié. En fait, c'est des éléments tout simplement qui font que le scénario, à travers ces éléments qu'Hachem a mis en place dans ma vie, faut faire que ma réparation sur terre va se faire de la manière la plus
optimales possibles. D'accord ? Donc, ce qu'il ne faut pas oublier déjà dans un premier temps, c'est qu'on a une mission sur Terre, que Hachem a fait qu'on a tous les outils qu'il faut en nous, comme je vous l'ai cité il y a quelques instants, c'est-à-dire notre physique, etc., pour la réaliser au plus vite. Donc, au contraire, c'est des atouts. C'est des atouts pas aux yeux des autres. C'est des atouts aux yeux, c'est des atouts pour nous, pour réaliser notre réparation sur Terre. Maintenant, c'est sûr que c'est pas facile de faire abstraction des autres. Mais attention, y a aussi un grand Yatzerara, c'est de se comparer aux autres. Se comparer aux autres, c'est la pire des choses qui existent, mes chers amis. Pourquoi ? Parce que tout simplement, chacun a sa mission sur Terre et que l'herbe n'est jamais 100% verte chez les gens, il faut savoir, d'accord ? Ô combien j'ai des gens au téléphone et je peux vous garantir que sur le papier, une personne peut avoir l'air de vivre une vie fantastique, richesse, réussite, etc. Et en fait, quand on discute avec elle, en fait, elle a un enfant comme ça, ou ça va pas avec sa femme, ou ça va pas, ou que peu importe ce qu'il peut avoir, en fait, il y a tellement de choses que envier les autres, la vérité, ça vaut pas le coup. Bref, je reviens maintenant à la partie de développer, entre guillemets, au fond de nous-mêmes, un amour propre, si je puis dire. Déjà, dans un premier temps, le premier travail à faire, c'est de prier Hachem pour ne voir que les points positifs. Alors, si quelqu'un me dit « Oui, mais moi, je n'ai pas de points positifs, j'ai beau chercher », déjà, savoir qu'on est l'enfant d'Hachem, qu'on est la créature d'Hachem, que c'est déjà un point positif. Maintenant, vous allez me dire « Oui, mais bon, ça, des fois, ça ne me suffit pas ». Je peux vous garantir une chose. Si vous cherchez chacun d'entre nous, si on cherche au fond de nous, on verra qu'il y a des choses qu'on sait faire que les autres ne savent pas faire. D'accord ? Ça peut être des talents, ça peut être des choses comme ça, et c'est des choses qu'on doit développer et sur lesquelles on doit être fier. On doit remercier Hachem là-dessus tous les jours. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter en nous ce qu'on appelle en hébreu le bitachon atzmi, c'est-à-dire la confiance en soi. Et ça, il faut le faire tous les jours. Et c'est certain, au fond de nous, qu'on en a, mais que simplement, on ne s'est pas posé la question, on ne s'est pas posé avec nous-mêmes pour les rechercher. D'accord ? Bon. Donc, c'est très important parce que sans ça, mes chers amis, n'oubliez pas une chose, et c'est fondamental, j'ai entendu dans un shiur d'un ami qui a dit une chose qui est très très forte. Et la vérité, je n'avais jamais vu ça, et c'est d'actualité puisqu'on vient de sortir Baruch Hashem de toute l'histoire de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il dit « Aime ton prochain comme toi-même ». D'accord ? C'est incroyable de dire « Aime ton prochain comme toi-même ». Pourtant, on voit que si on analyse bien cette phrase, eh bien, si on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais qu'on ne s'aime pas, alors au final, on ne peut pas aimer les autres. Ça revient un peu à ce qu'on vient de dire. Donc, d'une certaine manière, pour aimer son prochain comme soi-même, et donc ne pas le détester, puisque sinon on se déteste, alors évidemment les autres on va les détester, c'est déjà de développer, comme on l'a dit, cette chose fondamentale qui est l'amour de soi. D'accord ? Baruch Hashem, le Yetzirah vient et nous fait tenir un téléphone. On m'a prêté, pour tout vous dire, on m'a prêté un bureau pour pouvoir faire ce live, et Baruch Hashem, le téléphone sonne. Merci Hashem. Bref. Et donc, ce qui est important donc de savoir, c'est qu'on a ces forces-là et qu'on doit les développer pour pouvoir aimer les autres. D'accord ? Maintenant, revenons à ce qu'on peut faire pour nos frères qui sont partis. D'accord ? Bon. Comme je vous l'ai dit, le Rav, en introduction, le Rav Arouche, il nous a vraiment fait un cours incroyable. On n'a pas pu le filmer, mais parce que c'était vraiment en catimini, c'est-à-dire qu'avec tous les avrechim du Kollel, il a fait un cours qui était plutôt, on va dire, personnel, et il nous a dit une chose qui était très très importante. Donc il a parlé évidemment du développement de l'amour entre nous pour pallier à cette haine gratuite qui est malheureusement trop présente dans notre peuple, et il a dit que l'expression de l'amour pour l'autre la plus élevée, c'est de prier pour lui et pour qu'il fasse tchouva. Alors au passage, c'est très intéressant de savoir que Rabbi Nachman nous dit une chose, c'est que lorsque l'on prie pour une personne, quelle qu'elle soit, inconditionnellement, inévitablement, inexplicablement, naît en la personne pour laquelle on a prié un amour pour celui qui prie pour elle. D'accord ? Une affection, on va dire plutôt. Et c'est extraordinaire parce que, d'une certaine manière, tout se croise. Pourquoi ? Le Rav Arouche nous a dit, priez pour que le peuple juif, il fasse tchouva,
qui se rapproche d'Hachem, qu'il fasse Hitbo des doutes. Parce qu'Hitbo des doutes, c'est, je répète, Hitbo des doutes, c'est quoi? C'est tout simplement de parler à Hachem avec ses mots dans sa langue natale pour de tous nos problèmes. Et ça, c'est le niveau que Rabbi Nachman nous dit. Il nous dit que c'est le niveau le plus élevé de rapprochement d'Hachem, de service d'Hachem. Donc, à partir du moment où on va parler à Hachem, on va demander à Hachem que chacun d'entre nous il fasse tchouva, qu'il se rapproche d'Hachem, qu'il fasse Hitbo des doutes, etc. En vérité, qu'est-ce qui va se passer? On va tisser en fait des liens d'amour entre nous, invisibles, et ce qui va faire que tout le Ham Israël, tout le peuple juif, il va avoir des espèces de liens de connexion affectifs qui va faire qu'il va y avoir un effet en chaîne, une ébullition comme ça, d'amour. Et ça va faire quoi? Ça va faire que Mashiach, il va venir Berachamim. Berachamim avec la miséricorde. Pourquoi? Parce que sachez que quand Ham Israël est en marloquette, est en division, est en combat, on va dire ça comme ça, sachez que ça amène des accusations très 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 puissantes sur le Ham Israël. C'est une des conséquences Méron. Et plus que ça, sachez que ça abreuve, on va dire ça comme ça, la possibilité de Dieu nous en préserve Hashem Ishmor, que Mashiach vienne, non pas Berachamim, mais dans une autre manière. Je ne vais pas le dire, pas la peine de nous amener des choses pas bonnes. Donc, prier pour l'autre, c'est extraordinaire. Il y a aussi une autre promesse qui a été faite à Abraham Avinu. Abraham Avinu, vous connaissez, d'accord? C'est Abraham, c'est pour ceux qui ne parlent pas hébreu. Abraham, qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Il lui a fait une bénédiction incroyable. Il a dit que tout celui qui priera, qui te bénira, je le bénirai. Maintenant, c'est qui les descendants d'Abraham? C'est nous, Ham Israël. Alors, lorsqu'une personne, mes chers amis, prie pour le peuple juif, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bénit le peuple juif. À partir du moment où elle bénit le peuple juif, qu'est-ce qui se passe rétroactivement? Eh bien, une chose incroyable se passe. Simplement, Hachem, à son tour, la bénit. Alors, mes chers amis, ce qui est extraordinaire, c'est ce que le Rav nous a révélé tout à l'heure, c'est qu'il promet que tout celui qui priera pour Ham Israël, d'accord, qui prendra sur lui une demi-heure, attention, il a été clair, net et précis, une demi-heure de prière pour Ham Israël tous les jours. Et il a précisé jusqu'à l'avenue du Mashiach. Alors, au passage, c'est hyper prometteur parce que le Rav Arush, c'est sûrement des choses que nous, on ne sait pas, d'accord? Et que quand il nous dit jusqu'à l'avenue du Mashiach, j'imagine qu'il sous-entend que Mashiach est proche. Parce qu'il ne va pas nous dire de faire ça pendant 10 ans, Dieu préserve. D'accord? On imagine bien que Mashiach doit être à notre porte. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va amener non seulement le Mashiach Berachamim, mais aussi qui va accélérer sa venue. Bezrat Hashem. Et donc, lorsqu'une personne prie pour Ham Israël, on l'a dit, elle bénit Ham Israël, le peuple juif. Quand elle bénit le peuple juif, elle-même, elle est bénie par Hachem. Et donc, mes chers amis, un effet extraordinaire, encore une fois, en chaîne se met en place. C'est que tout simplement, cette personne recevra la bracha sur ce qu'elle attend. Ça peut être les enfants, ça peut être la santé, ça peut être la parnassa, ça peut être le mariage, ça peut être plein de choses. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais, encore une fois, prier pour le peuple juif une demi-heure par jour, oh quel sacrifice! Alors mes chers amis, je vais vous dire une chose. Dans un couple, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, dans un couple, quand est-ce qu'on voit que l'un et l'autre s'aiment? C'est pas quand tout va bien ou quand tout est facile. C'est quand il y a un réel effort qui est fait par l'un ou l'autre ou les deux parties du couple. Et c'est là où on voit vraiment qu'il y a un amour qui existe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dépassement, il montre vraiment l'amour. Quand tout est facile, il n'y a pas tellement de preuves d'amour. Parce que tout est limpide, tout est plat, tout est tranquille, tout va bien, etc. Mais quand c'est dur, mais pour elle ou pour lui, parce que je l'aime, je le fais, alors là, c'est un acte d'amour véritable. Et là, c'est une preuve d'amour véritable. Alors, mes chers amis, je pense que si on fait un sondage de tout le peuple juif, peut-être même de toute l'humanité, mais en tout cas du peuple juif, et qu'on demande à chacun, est-ce que tu aimes ton peuple? Est-ce que tu aimes chaque juif?
Est-ce que tu aimes, est-ce que tu as envie que Mashiach vienne avec la plus grande miséricorde et que, et que règne le plus grand amour dans le peuple juif? Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec ça ou pas? Je pense qu'à peu près 120% du peuple juif répondra « Oui, je le veux ». Et maintenant, mes chers amis, j'ai envie de vous dire une chose. C'est maintenant qu'Hachem demande des preuves d'amour. C'est maintenant qu'Hachem, il demande que vraiment on montre que Béhémet, on s'aime les uns les autres. C'est facile de dire « je t'aime », mais avec des mots, mais avec des actes. Est-ce que on le fait? Là, pour le coup, mes chers amis, et encore une fois, si le Rav Arush en parle par rapport à Méron, c'est que c'est l'action du moment, c'est l'action par rapport à Mashiach, c'est l'action par rapport à tout ce qu'Hachem nous attend. Hachem nous attend à ce carrefour-là, à ce rendez-vous-là. Béhémet, si vous saviez à quel point Hachem il nous attend. Mais maintenant, à nous de répondre au rendez-vous. À nous de répondre à l'appel plutôt, pardonnez-moi. Et répondre à l'appel, c'est quoi? C'est oui, une demi-heure, c'est beaucoup. C'est vrai, on a tous notre train-train quotidien, notre vie de famille, notre travail, nos études, peu importe. Mais maintenant Hachem nous dit, montre que tu aimes mon peuple vraiment. Montre-moi. Pas quand tu es derrière ton écran et tu dis, ah les pauvres, etc. Oui, c'est vrai qu'on est tous sensibles à ça. Mais maintenant, l'acte d'amour, c'est maintenant, mes chers amis. Et si on est capable de prendre ça sur nous, il a dit lui-même, le Rav, que c'est Messirut Nefesh. Ça veut dire que Messirut Nefesh, ça veut dire qu'on sort de nos tripes pour ça. Ça nous dérange, mais on le fait quand même. Alors Hachem, il va voir qu'on prie pour son peuple, mais qu'on se dépasse pour le faire. C'est vrai que c'est pas simple, mais on se dépasse pour le faire. Alors mesure pour mesure que Hachem lui aussi, il va se dépasser pour faire des choses pour nous et pour nous amener Mashiach Berachamim. Et ça, mes chers amis, c'est ça qu'Hachem il attend de nous après Méron. Et c'est pour ça que ces 45 tzadikim, ils sont partis, pour ce message-là. Vous savez, j'ai dit dans une autre conférence, il y a une chose très très folle qui s'est passée à Méron, et la preuve, elle est là. Si vous regardez, alors encore une fois, je ne sais pas si elle a circulé en France, mais en tout cas en Israël, on l'a vu et revu et re-revu. C'est cette photo-là qui regroupe toutes les photos des personnes, des tzadikim qui sont partis. Et on voit une chose incroyable, mes chers amis. On voit qu'il y a toutes les tendances qui sont réunies dans ces défunts. Il y a les Breslev, les Lubavitch, les Haredim, les non-religieux, les Mizrahi, ce que vous voulez, vous l'avez dans ce paysage, j'ai envie de dire, de photos. Maintenant, c'est quoi le message? Pourquoi Hachem avait besoin de prendre un de chaque groupe comme ça? Non. Le message, à mon humble avis, c'est de dire que chaque tendance, elle doit s'y mettre. Il n'y a pas les Breslev, oui, mais les non-religieux, non, ou tout Am Israël, mes chers amis. Il n'y a pas un plus juif que l'autre. Tout Am Israël, il doit être au rendez-vous aujourd'hui. Le rendez-vous, c'est prier pour chacun, pour que chaque juif il fasse teshuva, qu'il se rapproche d'Hachem, qu'il fasse ibo des doutes, qu'il ait une émouna shlema, une foi parfaite en Hachem, qu'il sait son père, qu'il aime, qu'il fait tout pour son bien, et qu'il n'y a pas de mal dans ce monde, et toutes ces choses-là à développer, mes chers amis. Une demi-heure par jour, et c'est ça la preuve qu'attend Hachem maintenant, et c'est ça le rendez-vous qu'attend Hachem. Alors mes chers amis, sachez que Baruch Hashem, dans l'équipe du Rav Arush, on a mis en place, et pour ceux qui veulent s'inscrire, je vous mets ça dans le tout le monde, voilà. Je vous mets le lien pour vous inscrire. Ceux qui veulent participer à cet événement incroyable, ou que Bémet, c'est peut-être l'événement, la dernière goutte d'eau qui va faire venir Mashiach. Alors inscrivez-vous dans le lien que je vous mets là en message, Bezrat Hashem. Voilà, je le mets ici pour tout le monde. Inscrivez-vous, dites que vous participez. Dites que vous participez et je vous en prie, faites cette demi-heure. N'ayez pas peur de ce temps-là. Montrez à Hachem ô combien vous aimez son peuple. Et je vous promets, mes chers amis, qu'il y aura des miracles qui vont se faire. Encore une fois, grâce à la promesse qu'il a fait à Abraham, notre ancêtre. Alors, mes chers amis, pour ce soir, vraiment qu'Hachem nous bénisse tous. Qu'Hachem vraiment nous amène Mashiach Berachamim. Qu'Hachem nous donne la force, Béhémet, de prier chaque jour une demi-heure pour le peuple juif, pour sa tchouva. Et que ça fasse vraiment remplir d'amour tous nos cœurs et que enfin se dévoile la royauté d'Hachem, la foi dans le monde et qu'on soit enfin tous délivrés dans les meilleures conditions. Amen. Kenny Hudson.
Come a dove sei